Je suis Thu Van Tran, artiste plasticienne. Je suis née au Vietnam, j'ai grandi en France. Mon prénom signifie nuage d'automne, mon nom de famille l'Antiquité, le passé. Et quelque part dans mon travail, il y a toujours cette question de la mémoire présente. Une première œuvre représentative de mon travail serait The Red Rubber, le caoutchouc rouge, qui consiste en une installation sculpturale composée de troncs d'arbres gisant sur des caisses en bois, des caisses de transport qui rappellent aussi l'idée du cercueil, des sarcophages. L'hévéa est l'arbre du caoutchouc qui a été planté pour l'histoire du Vietnam en Indochine au début du XXe siècle par les premiers colons français. Ces arbres sont des moulages finalement qui incarnent une histoire particulière, celle d'une épopée coloniale, et en même temps qui permet un parcours sensoriel dans l'espace de l'installation. Trail Dust, il s'agit d'une série de dessins. Trail Dust signifie traînée de poussière et renvoie au nom d'une opération d'épandage menée par l'armée américaine dans les années 60 au Vietnam. Il s'agit de largage de dioxine de l'agent orange. Trail Dust, pour moi, est apparu d'abord comme l'image d'un recouvrement de cendres. J'ai initié une série de dessins où des éruptions, des nuages, des explosions prennent l'ensemble de la page blanche. Donc il y a une mélancolie du ciel, de la nuée. Et petit à petit, dans un deuxième geste, je viens recouvrir ce dessin et l'annuler, presque l'effacer. Et en même temps, ce dessin toujours réapparaît à la surface. Un souvenir indélébile, finalement, vient gratter la surface de la conscience. Depuis plusieurs années, je travaille à pétrir des éruptions volcaniques, des explosions, avec une ambiguïté sur la provenance de ces éruptions. Sont-elles issues de la force tellurique incontrôlée de la Terre ou des catastrophes que l'homme a produites? Et donc j'ai confié à la manufacture une matrice, donc une éruption que j'ai réalisée spécialement pour qu'elle soit, elle, reproduite en porcelaine. L'artiste m'a montré son prototype en plâtre. Nous avons regardé comment nous pouvions le transformer en porcelaine. C'était une pièce pas si simple puisqu'elle était extrêmement grande sur son socle et très haute avec un endroit de finesse. La porcelaine ne supportant pas ces différences d'épaisseur. Donc pour nous, ça a été un peu un challenge parce que techniquement, on ne savait pas comment on allait la sortir. Le sujet était découpé en plusieurs morceaux. C'était un projet très intéressant parce que c'était comme mouler de la vapeur, enfin de la fumée, c'était comme si on moulait des nuages. Après la saison des pluies au Vietnam, j'ai fait l'expérience de tapis de feuilles qui apparaissaient comme un tapis de poussière. Les feuilles devenaient des dentelles. Il y avait tout un parcours comme ça où le déclin était présent. Ces feuilles d'arbres mouraient et en fait incarnaient une histoire qui s'est passée. Ces forêts d'hévéa sont devenues cendres en très peu de temps pendant les années de guerre. Cette mémoire du tapis de feuilles d'hévéa m'est restée. Et dans cette continuité de vouloir dégager des espaces sensoriels qui en même temps, par leur ancrage historique, permet de relire une histoire passée, j'ai proposé à la manufacture qu'on travaille à réaliser des feuilles d'hévéa. Les feuilles d'hévéa que nous moulons proviennent directement des plantations que j'ai visitées au Vietnam. Pour moi, il est important que dans ce travail de moulage, d'avoir cette matrice. La matrice a une histoire et une charge qui permet cette incarnation dans les tirages. Il est important pour moi ici de travailler au réalisme des feuilles et à l'empreinte même de la feuille originelle. C'est poser la question de la décoration sur ce travail. Le point de vue de la manufacture a été plus de travailler à une dimension décorative. Une fois l'estampage fait, les artisans m'ont proposé une décoration sur l'empreinte. Or, ce qu'il était important pour moi, c'était d'avoir la couleur dans la masse qui permettait d'avoir l'empreinte. J'ai fait un premier estampage sur
un jus appliqué directement sur l'empreinte. Avec la dentelle qui apparaît ici, c'est vraiment ce qui est recherché. Cette espèce d'usure, de disparition de la peau de la feuille. Sur le tapis d'EVA, on a finalement mélangé les deux techniques. J'ai toujours eu le souvenir d'une légende, mais elle aurait été fabriquée par mes soins apparemment. Il est dit que le génie du ciel, celui qui redressa le ciel par des colonnes soutenues par ses épaules, le temps d'une nuit de pleine lune, a transformé 100 roches qui bordent le lac de l'épée restituée en oiseaux d'argent, afin que ces oiseaux aillent retrouver des familles endeuillées et leur confier le sommeil de la quiétude avant de les renvoyer à nouveau autour de ce lac et de les retourner à l'état de pierre. J'ai souhaité incarner cette légende et matérialiser ces 100 roches. Au moment de leur mutation, le début d'aile qui apparaît sur la roche nous incite à penser que le devenir est d'un devenir vivant, un devenir animal. Et en même temps, certaines apparaissent plutôt comme un fossile, c'est-à-dire l'oiseau se serait lui fossilisé complètement dans la roche. Et on serait plus ici dans un processus de minéralisation du vivant, donc un processus inversé et donc un retour vers le passé. Et j'aime beaucoup que cette œuvre soit insaisissable dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un devenir ou si c'est une mémoire qui a été rattrapée dans la matière. À partir du modèle, nous fabriquons un moule à pièces. Dans le procédé de fabrication, nous ne pouvons pas mouler d'un seul coup la pièce dans son entier. Nous faisons des petites prises empreintes, ce qu'on appelle des pièces ou des sous-pièces, qui sont comprises dans le moule et qu'une chape maintiendra.